Comment un homme peut me quitter du jour au lendemain? Je sais, mesdames, que c'est extrêmement douloureux. Et à chaque fois que je vous ai en coaching, j'entends cette phrase, Alex, il me disait encore je t'aime hier. On a un homme qui était porté sur les sentiments. On a un homme qui vous valorisait. On a un homme qui était complètement amoureux. Et sans que vous puissiez vous en apercevoir, il décide du jour au lendemain d'une séparation et d'une rupture. Je tiens à vous dire, je sais à quel point c'est douloureux parce que j'ai tendance à vous ramasser à la petite cuillère en coaching. Je sais que quand on est dans une phase de flou artistique, on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de psychologie masculine. Je voulais également vous parler des actions qui font que ça fonctionne pour les personnes que je coach. C'est-à-dire que même si vous avez été quitté du jour au lendemain, vous avez encore la possibilité de retourner la situation à votre avantage. Vous avez la possibilité de faire revenir cet homme. Et je dirais qu'on a la possibilité également, non seulement de le faire revenir, mais de le faire s'impliquer. Parce que j'ai pas envie que vous viviez une rupture comme celle-ci tous les 4 matins, ça va vous rendre complètement folle, s'il faut dire les termes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de bien regarder cette vidéo, déjà mettre un pouce bleu, un gros like, bien évidemment vous abonner également à la chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, comme je vous le disais, j'ai déjà accompagné malheureusement des milliers de femmes qui m'ont dit « Alex, j'étais en couple avec lui, ça se passait à merveille, il me montrait de l'amour, il me montrait de l'attention, il était investi. » Et du jour au lendemain, je me prends de cette sacrée claque. C'est-à-dire que j'ai l'impression que aujourd'hui, en fait, il a changé du tout au tout. Je ne le reconnais même pas. Voilà, ça c'est tout ce que j'entends au quotidien. C'est pour essayer de voir, est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Dites-moi dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous aussi vous entendez ces phrases? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que c'est du déjà vu? La première étape que je voulais faire dans cette vidéo, c'est revenir sur cette notion de psychologie masculine. Je sais que c'est pas simple à comprendre. Mais en fait, un homme qui va décider d'une rupture, pour moi, dans mon interprétation, c'est j'ai eu ce que je voulais. Je me sens plus vibrer, je me sens plus challengé, je me projette pas, j'ai pas envie d'être en couple. Donc, d'une certaine façon, j'imagine que toi, donc vous, mesdames, t'es acquise, vous êtes acquise. J'imagine que vous êtes acquise dans les yeux de cet homme. Et donc, ça m'amène à une situation qui dit, aujourd'hui, les hommes recherchent du challenge, recherchent à mettre une femme sur un piédestal. Donc, ils peuvent vous dire « je t'aime » juste pour attirer vos faveurs, juste pour prendre d'une certaine façon le contrôle. C'est manipulateur, c'est malsain, c'est pas pervers narcissique non plus. Faut pas aller dans cet extrême-là. Mais c'est vrai que c'est malsain, c'est une notion de rapport de force. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand un homme va vous quitter du jour au lendemain, c'est que vous êtes passé de challenge à acquis. Point. On peut pas réfuter cette phrase-là. Et déjà, le fait de le savoir ou de l'accepter et de se dire, OK, très bien, je vais redevenir un challenge, ça vous met dans les bonnes dispositions. Ça vous met dans une phase d'action, dans une phase de pensée, dans une phase justement de reprise de contrôle de la situation. Donc, la première chose que je tenais à vous transmettre, c'est qu'un homme amoureux, il y a des étapes. Le défi, le challenge, le fait de vous courir après, le fait de vous charmer, le fait de vous plaire, le fait d'être à la hauteur. Si tout ça, ça se passe bien pour lui dans sa tête, c'est possible que derrière, il se dise que vous êtes acquise. Et j'insiste là-dessus parce que ça aussi, je le vois en coaching. D'ailleurs, je l'ai vu ce matin. J'ai dit à ma coachée, ce n'est pas de ta faute. Tu peux ne rien faire, mais lui se dit quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment dit non. Peut-être qu'on l'a pas suffisamment repoussé. Peut-être parce qu'on a suivi le tempo que lui a décidé. Ça, je l'entends, mesdames. Mais ça nous amène toujours à cette situation de comment réagir quand on a été quitté du jour au lendemain. Quelles sont les solutions? Quelles sont les astuces? Quels sont les outils également que l'on va pouvoir employer? Donc, j'ai préparé quelques petites notes. Ce que je voulais absolument vous transmettre, c'est que toutes les situations ne sont pas des rapports de force. Et là, je sais que ça va vous parler parce que moi, j'ai une philosophie qui est très portée sur le rapport de force, mais c'est vrai qu'il y a des situations où, en fait, c'est simplement les peurs. C'est simplement les peurs et j'ai noté l'appréhension qui vont prendre le dessus inconsciemment. Donc, pour moi, ça existe la phase de défi. OK, cet homme-là, il a pu vous considérer comme acquise. Ça veut pas dire que c'est ça le problème. Ça veut dire que parce qu'il pense couple, il y a toutes les peurs du passé qui vont remonter à la surface.
Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on agisse pour redevenir un défi, mais aussi pour se dire, si un homme vous quitte du jour au lendemain, c'est parce que c'est son inconscient qui maîtrise. Et ça voudrait dire qu'on l'a pas mis suffisamment dans une position d'action, de séduction et de plaisir. Donc c'est là le travail qu'on va réaliser ensemble, et c'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, c'est pour pouvoir vous aider. Je me suis aperçu qu'un homme va pouvoir vous quitter du jour au lendemain alors que vous avez réalisé juste une petite erreur. Juste une erreur peut créer une rupture. Et l'exemple en fait que je vois régulièrement, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous lâcher et vous allez dire des choses. Je t'aime. J'ai toujours envie d'être dans tes bras. Je me sens tellement bien à tes côtés que je veux vivre avec toi. J'ai trop envie qu'on passe plus de temps ensemble. Toutes ces phrases sont belles, mais elles ont un point commun. La pression inconsciente qu'un homme peut se mettre sur les épaules. Et vous voyez, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, si vous me dites, Alex, ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu trop demandeuse ces derniers temps. C'est vrai que j'ai un petit peu fait la gueule parce qu'il n'était pas disponible. Juste ça peut amener à une séparation. Ça peut amener à une rupture du jour au lendemain. Un autre point que je voulais vous transmettre également, c'est que la majorité des hommes qui vont vous quitter du jour au lendemain sont un type de caractéristiques spécifiques. Ce sont des hommes qu'on appelle émotionnellement indisponibles. Alors, c'est des nouvelles recherches qu'on a réalisées avec les équipes, qu'on vous partage. D'ailleurs, j'avais réalisé une vidéo sur YouTube, je vais vous mettre le lien dans la description. Le but, c'est que vous continuiez votre petit voyage d'information. Je suis pas en train de vous dire tout est de votre faute, il faut que vous changez, il faut que vous deveniez une petite marionnette pour faire plaisir aux hommes. C'est pas du tout mon discours. Mon discours aujourd'hui, c'est de vous apporter des éléments de réponse. Est-ce que cette personne-là s'est mis une pression inconsciente? Est-ce que vous avez fait une petite erreur? Est-ce qu'on est en face d'une personne sensationnelle? Est-ce qu'on est en face d'une personne qui est émotionnellement indisponible? Ce sont des profils différents. Ce sont des réactions différentes. Ce sont des attitudes différentes. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à cliquer dans la description, regarder mes vidéos sur YouTube et surtout vous aider à ouvrir les yeux parce que quand un homme vous quitte du jour au lendemain, il faut qu'on réagisse vite et bien. En général, vous allez poser des questions, vous allez faire preuve d'émotion, c'est-à-dire vous allez pleurer, vous allez supplier, ce que je peux comprendre parfaitement. Pas simplement, on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. On sait aujourd'hui que ce n'est pas cela qui va vous apporter des résultats. Donc, si je reprends la situation, aujourd'hui vous êtes dans les émotions. Je sais que c'est une situation qui est douloureuse, qui est difficile. Maintenant, il faut qu'on réagisse vite et bien. Dans 99% des cas, on va utiliser la technique qu'on appelle le push and pull. Donc c'est le fuis-moi je te suis développé aux États-Unis avec les neurosciences, donc l'évolution d'une certaine façon. C'est une méthodologie qui consiste à recréer des émotions fortes, recréer de l'excitation sans être acquise. C'est ce qui va permettre de le remettre en position d'action. Donc il aura envie de vous répondre, il aura envie de vous voir. Quand vous allez vous voir, il y aura une telle tension sexuelle, physique, attraction, qui va devenir complètement fou parce qu'on lui donnera pas tout ce qu'il veut. C'est ça l'enseignement, c'est vraiment donner mais pas tout ce qu'il veut. Et donc le push and pull, c'est la meilleure technique et je vous ai réservé pas mal de solutions dans la description, juste en dessous. Vous avez un lien pour accéder à une vidéo privée sur le push and pull. Alors celle-ci, elle est ni sur YouTube ni sur mon site, c'est uniquement pour la communauté. Donc je vous invite vraiment à l'observer et je peux vous garantir une chose, cet homme qui vous a quitté du jour au lendemain, on va le faire non seulement revenir, mais on va le faire vous respecter. On va le faire changer. On va lui montrer que même si c'est un amoureux blessé, même si c'est un homme qui a vécu des choses compliquées, il ne devait pas agir comme ça avec vous. Et pour que ça marche, il faut que vous mettiez un gros pouce bleu à cette vidéo, il faut que vous vous abonniez et rendez-vous sur mon site si vous voulez aller encore plus loin, alexandrecormon.com. J'ai réalisé des dizaines et des dizaines d'articles sur le sujet. Vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là et généralement, il suffit d'une séance. Un petit appel et vous avez le plan, vous avez la compréhension, vous avez la vision. Vous pouvez l'appliquer derrière. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle minute coaching. Ciao, ciao les amis!